Le camp d'internement de Drancy a été installé en octobre 1939 dans un vaste bâtiment formant un U. Un document est délivré le 24 janvier 1941 faisant état de la réquisition, pour les besoins des troupes d'occupation allemande, de la caserne républicaine de Drancy et de tous les biens mobiliers et immobiliers. Le 27 août 1941, à l'issue d'une réunion entre représentants des autorités d'occupation, Théodore Dannecker et des autorités françaises, le camp est placé sous la responsabilité du préfet de police. Ce dernier a sous ses ordres la gendarmerie et les services de ravitaillement de la préfecture de la Seine. Le chef de camp est un commissaire de police. Le camp de Drancy a été ouvert d'août 1941 à août 1944. De son ouverture à mars 1942, le camp sert de réservoir d'otages. Après cela, Drancy devient un camp de transit. Il ne s'occupe que de transférer des juifs à des camps d'extermination. Le plus connu, Auschwitz. Les 42 convois de déportation de Drancy partis du 27 mars 1942 au 23 juin 1943 sont partis de la gare du Bourget-Drancy. Les 21 convois de déportation de Drancy partis du 18 juillet 1943 au 17 août 1944 sont partis de la gare de Bobigny. Dans chaque convoi, plus de 1000 personnes étaient entassées dans des conditions abominables. Selon le décompte de Serge Klarsfeld et des FFDJF, fils et filles des déportés juifs de France, 40 450 déportés sont partis de la gare du Bourget-Drancy et 22 450 de la gare de Bobigny. Parmi les premières mesures antisémites du régime de Vichy figure la loi du 4 octobre 1940 qui permettait l'internement par mesure administrative des juifs étrangers présents sur le sol français. Les premières arrestations massives de juifs par les Allemands en zone occupée puis en zone libre vont marquer une seconde étape de l'internement des juifs en France, avant que le camp de Drancy ne devienne l'antichambre d'Auschwitz. Les colis alimentaires, autorisés depuis le 1er novembre 1941, sont éventrés pour s'assurer qu'ils ne contiennent rien de suspect. Les gendarmes chargés de la fouille en profitent souvent pour confisquer tout ce qu'ils peuvent pour leur propre compte ou pour alimenter le marché noir. Les visites étant interdites, certaines familles tentent d'apercevoir un de leurs proches en s'approchant du camp. Durant les périodes les plus intenses, et notamment dans la deuxième moitié de l'année 1942, 2 voire 3 convois par semaine sont formés au camp de Drancy. Le camp est alors surpeuplé, les installations sont insuffisantes et les nouveaux arrivants manquent de tout. Au plus fort des rafles, le camp compte environ 7000 détenus alors que sa capacité théorique est de 5000 places. Le comble de la détresse est atteint dans la deuxième quinzaine d'août 1942. Arrivent alors à Drancy, en provenance des camps du Loiret, les enfants de 2 à 12 ans qui ont été séparés de leurs parents le mois précédent. En 1976, après un concours international, un mémorial est construit à Drancy par Shelomo Selinger, à côté du wagon témoin, en bordure du quartier de la Muette. Il se compose de 3 blocs sur une petite butte pavée. Les 2 blocs latéraux représentent les portails de la mort. En 1976, une sculpture monumentale réalisée par Shelomo Selinger, ancien déporté juif polonais survivant de la Shoah, a été érigée à l'entrée de la cité de la Muette, pour perpétuer la mémoire des juifs qui ont y été internés avant d'être déportés à Auschwitz. En mai 2001, les façades, les toits, les cages d'escalier, les sous-sols et la cour intérieure de la cité de la Muette ont été classés au titre de monument historique. Serge Klarsfeld le soulignait en 2004, étant aussi le lieu le plus connu dans le monde entier de la mémoire de la Shoah en France, dans la crypte de Yad Vashem, où sont gravés dans la pierre les lieux les plus notoires de concentration et d'extermination des Juifs. Drancy est le seul lieu de mémoire français à figurer. En 2012, le président de la République, François Hollande, a inauguré le mémorial de la Shoah à Drancy, nouveau lieu de mémoire érigé face à la cité de la Muette.